Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et c'est une vidéo un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui je vous la tourne dans le cadre du mouvement Bébé en livre. Si vous ne savez pas ce qu'est Bébé en livre, il s'agit tout simplement de Booktube et la Blogo en livre qui s'inscrit à la suite de l'événement national entre guillemets du livre français Partir en livre. Le principe est simple, en fait pendant la semaine ou les 10 jours je crois de Partir en livre, Nathan et toute une équipe de booktubeurs et de blogueurs ont fait une vidéo par jour pour vous présenter des livres ou des sujets de livres autour de la littérature jeunesse et adolescente. Parce que oui, le but de Partir en livre c'est aussi de mettre en valeur la littérature jeunesse, la littérature adolescente au travers de plein d'ateliers, de journées spéciales, de découvertes, vraiment de plein de trucs et donc forcément Booktube et la Blogo ont participé. Vous avez pu retrouver la vidéo de Ninon, donc de la chaîne Opaline, une vidéo sur la chaîne de Nathan évidemment, donc le cahier de lecture de Nathan, une vidéo sur la chaîne du Souffle de mots, donc Audrey, enfin bref, plein de vidéos et aussi d'articles pendant Partir en livre. Et à la suite de ça, il y a Bébé en livre, le off. C'est tout simplement d'autres booktubeurs, d'autres blogueurs qui ne font pas partie de cette team Bébé en livre, qui vont pouvoir proposer une vidéo ou un article en sachant que c'est fait comme une longue chaîne, donc aujourd'hui vous avez ma vidéo, demain vous aurez un article, etc. Et d'ailleurs il reste encore quelques places pour participer à ce off, donc si vous voulez je vous mets en bas toutes les informations concernant donc déjà Bébé en livre, la page Facebook aussi de Partir en livre. Je vous mets aussi les vidéos de Ninon, de Nathan, enfin bref toutes les vidéos et les articles déjà parus à l'occasion de Booktube et la Blogo en livre. Et aussi je vous mets le lien vers un formulaire qui va vous permettre de participer et de choisir un jour pour participer au off, parce que si vous êtes blogueur et booktubeur et que vous avez envie de vous joindre à ce beau projet, vous pouvez toujours en barre d'infos. Bien sûr, allez regarder la barre d'infos parce qu'encore une fois vous aurez tous les réseaux sociaux, toutes les informations et je vous conseille vraiment d'aller voir parce que il y a comme chaque année un gros concours qui a lieu. En général ça dépote parce qu'il y a plein de titres super sympas et tout, et le concours a été lancé hier, donc lundi 23. Et même si j'ai pas encore vu les lots au moment où je tourne cette vidéo, je peux déjà vous dire que ça va être super parce que c'est super chaque année, donc il n'y aurait pas de raison que cette année ça le soit pas. Si vous voulez aussi, il y a également eu un live qui s'est déroulé dimanche 22, je vous mets aussi le lien dans la barre d'infos. Je vous mets aussi forcément la vidéo de Nathan qui explique un peu tout le projet parce qu'il explique ça beaucoup mieux que moi je pense. Et ben en livre aussi actif sur les réseaux sociaux, mais surtout avec le hashtag Bébé en livre que je vous mets juste ici, donc n'hésitez pas à le voir sur les réseaux, vous aurez encore une fois plein de concours et d'informations. Surtout demain, puisque oui, le principe c'est quand même de faire une chaîne de vidéos et d'articles. Donc demain, n'oubliez pas vraiment, allez sur le blog de Chaussettes et Chocolat. Je vous mets bien sûr le blog et l'adresse en barre d'infos, comme ça vous pouvez vraiment aller voir ce qu'elle a écrit demain, parce que ça peut être vraiment cool de découvrir des nouveaux blogs aussi. Moi je connaissais pas du tout ce blog là et je vais le découvrir demain. Maintenant que je vous ai parlé de Bébé en livre, on va passer au sujet principal de ma vidéo, à savoir une saga jeunesse que j'adore et que j'ai terminée là il y a juste quelques jours, Les Plieurs de temps de Manon Farguet. Avant de vous parler du résumé, je vais d'abord vous faire un rapide petite explication sur la chronologie entre guillemets de l'histoire. Donc en fait, les deux premiers tomes parus, et ils sont parus en même temps, c'était Robin à la dernière seconde et Anthony à 5 minutes près. Ces deux-là, en fait, vous pouvez les lire dans l'ordre que vous voulez. Donc si vous pouvez commencer par Anthony, vous pouvez commencer par Robin, ça n'a strictement aucun impact sur la compréhension de l'histoire, puisqu'on suit la même partie d'intrigue dans les deux histoires, simplement avec des points de vue différents. En revanche, Camille à l'heure de vérité et Charlie pour toujours sont sortis en même temps, mais il faut vraiment commencer par Camille à l'heure de vérité et après lire Charlie pour toujours, parce qu'en fait à partir de ce tome-ci on suit vraiment une intrigue continue avec des événements, des révélations, machin, et donc là on a le début de l'intrigue et là on a la finalité, donc ce serait dommage de commencer par la finalité pour revenir avant après. Du coup j'en profitais pour dire que c'est peut-être le seul point négatif qu'a cette saga, même si c'est un minuscule point négatif. J'aurais aimé qu'il soit marqué tome 3 et tome 4, parce que forcément je me mets à la place de certains enfants, puisque c'est quand même à la base pour des enfants de 9 à 12 ans. S'ils se sont dit ok les deux sont sortis en même temps, j'ai envie de commencer par Charlie parce que pour les deux premiers on pouvait commencer comme on voulait, voilà, je me dis que ça peut être problématique, d'autant plus que même moi c'est ce que j'ai failli faire en fait, parce que j'avais pas vu de tomaison dessus, donc je me suis dit bon je vais commencer par celui-là,
et je lirai Camille après parce que j'avais envie de garder le livre de Camille pour la fin. Finalement j'ai vu quand même qu'il fallait commencer par le tome de Camille, donc j'ai commencé par le tome de Camille, mais heureusement que je l'ai vu, sinon j'aurais commencé par la fin. Maintenant qu'on s'est débarrassé de ce petit point négatif et de ce petit point d'information, je vais vous parler du résumé. Je vais commencer par vous résumer Robin parce que moi c'est celui que j'ai lu en premier et beaucoup commencent par celui-ci, et donc du coup je vais commencer par celui-ci, mais je vais vous parler un petit peu après d'Anthony. En fait on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Robin, il va découvrir une mystérieuse horloge et grâce à ce pouvoir et grâce à cette horloge il va pouvoir avoir le pouvoir, beaucoup de pouvoir dans cette phrase-ci, mais il va pouvoir arrêter le temps. C'est quelque chose d'assez ouf dont il aura bien besoin par après, vous allez le voir, et donc on va voir un peu comment il va gérer son nouveau pouvoir dans ce roman-ci. Et donc ici on va suivre Anthony qui a un cas de famille totalement opposé. Lui il est plutôt du genre harceleur puisqu'il harcèle certains enfants à l'école. Et un jour il va tomber aussi sur une horloge dans la cave de chez ses parents je crois. Et lui aussi va avoir un pouvoir assez mystérieux, il va pouvoir remonter 5 minutes en arrière. Donc voilà pour le résumé de la saga, j'ai pas envie du tout de vous en dire plus parce que oui je pourrais aussi vous dire les pouvoirs qu'ont ces deux-ci, mais je préfère vous les laisser découvrir en fait. Mais du coup sachez juste que ça va être une intrigue, que forcément tous les quatre c'est des personnages principaux de ce récit et que du coup chaque tome est sur un personnage, on a le point de vue de chaque personnage à travers les 4 tomes et c'est pour moi mon premier point positif. J'ai adoré avoir le point de vue de ces 4 personnages là parce que même si on les suit à travers l'histoire des autres forcément on en découvre vachement. Dans le tome d'Anthony, donc quand on le voit seulement à travers les yeux des autres, qui le voient comme, au début Robin le voit comme un harceleur parce que c'est le cas, il harcèle des autres enfants de son âge. Et c'est vrai que quand on arrive dans son tome et qu'on découvre son point de vue du coup, on se dit ouais, on arrive à, même si c'est inexcusable le harcèlement scolaire, vraiment c'est inexcusable, on arrive limite à avoir une certaine peine pour lui et on se dit mais ok, ce qu'il a fait c'est complètement débile et c'est complètement, enfin il devrait jamais faire ça et c'est inexcusable. Et en même temps il est tellement mal qu'on en vient à avoir de l'affection pour lui, ce qui est assez... c'est incroyablement bien joué je trouve de Manon Fargaton. Après encore une fois, ce livre n'excuse pas le harcèlement scolaire, voilà, on n'excuse pas, on peut pas excuser ce genre de choses, mais c'est vrai que quand on lit ce livre, on découvre Anthony sur une autre facette et ça m'a beaucoup plu. Les personnages sont hyper bien travaillés, chaque personnage a son moment de gloire avec son tome, chaque personnage a son pouvoir qui lui est propre, chaque personnage est unique à sa façon et a un caractère bien différent, ce qui permet à Manon Fargaton de faire une espèce d'analyse de tous les thèmes importants qu'on rencontre aujourd'hui dans notre société. Et ça j'ai vraiment apprécié parce que même si c'est des enfants, je crois qu'ils sont en CM2, en CM2 pour les Français et je serais incapable de vous dire à quoi ça correspond en Belgique. Et donc du coup, ils ont des problèmes de leur âge, mais à côté de ça, Manon Fargaton va pas dire oui non, j'aborde pas des thèmes assez importants parce qu'ils sont petits. Au contraire, elle balaye un nombre de thèmes assez impressionnant puisque dans ces livres et à travers les 4 tomes on va parler du harcèlement avec le point de vue du harceleur et de la personne harcelée. On va parler du deuil, de la perte d'un être proche et de comment on peut se reconstruire après ça. On va parler énormément de la famille, des amis, on va beaucoup aussi parler un peu du racisme et de l'isolement par rapport à ses origines, à ses racines et donc forcément de l'identité. On parle aussi de la fratrie, on parle vraiment de plein de thèmes importants. Et Manon Fargaton arrive à l'insinuer comme ça dans son récit, en lui donnant pas une trop grande part non plus pour que l'action passe au second plan et que ça plombe un peu la lecture des plus jeunes, mais elle leur donne quand même une place assez importante pour qu'on se dise ah ouais, elle l'aborde et que ça rentre quand même dans la tête, l'air de rien, des plus jeunes enfants et que ça leur apprenne aussi certaines choses. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est véhiculeur de plein de messages positifs. C'est pas oui vous devez faire ça, non, elle l'insinue très bien et moi je trouve que c'est juste hyper bien joué de la part de l'auteur. À côté de ça on a une véritable intrigue puisque dès le début on a du mystère, on se demande mais comment est-ce qu'elles sont venues ces horloges, pourquoi est-ce que eux ils ont ces pouvoirs. Et donc c'est vraiment intéressant parce que sur ces dossiers on se pose vraiment plein de questions. Quand on lit le début de Camille et qu'on comprend qu'il y a d'autres choses qui se passent et qu'après l'auteur rajoute en plus une dose de mystère avec des personnages qui arrivent, on se demande ce qu'ils font un peu. Puis il y a des révélations, il y a des retournements de situation. Alors oui, parfois dans le tome de Camille j'ai vu certaines révélations, j'en ai vu deux grosses révélations entre guillemets, je les ai vues venir.
Après je me dis que j'ai presque 16 ans, que c'est destiné à des enfants à partir de 9 ans. Donc du coup voilà, je me dis que eux doivent être surpris parce que même moi j'ai été surpris par la fin, par certains trucs. Et donc forcément, ils doivent être surpris eux aussi. Alors aussi dans le tome de Charlie, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'apparition d'un personnage qui va nous en dire beaucoup plus sur toute la mythologie des horloges, parce que je m'étais dit mince, il nous manque un peu ce pourquoi les horloges sont là, comment on peut jouer un peu avec le temps. Et je me suis dit mince, il faudrait qu'elle nous l'explique, et elle nous l'explique, elle a vraiment pensé à un tout. En plus, elle ajoute un personnage qui est pour moi très important. Je vais pas vous révéler le personnage parce que sinon je risquerais de vous spoiler, mais elle insère une entité qui est hyper importante et où je m'attendais pas du tout à ce qu'elle fasse ça, surtout à aussi peu de pages de la fin du livre, mais j'ai beaucoup apprécié ça. Je vais aussi m'arrêter sur un côté hyper superficiel, mais regardez-moi ces couvertures, je vais vous les montrer une à une parce qu'elles valent le coup d'œil. Voilà, donc vous avez à chaque fois l'horloge qui est symbolisée ici, avec les personnages qui sont chacun mis en avant. Et je trouve les couvertures absolument splendides. Vous avez aussi des illustrations à l'intérieur. Et je voulais souligner aussi le fait que ces illustrations soient faites par Noémie Chevalier, qui est une illustratrice que j'ai découvert à travers cette saga. Et que depuis je suis son blog, je vous mets d'ailleurs l'adresse de son blog en barre d'infos. Parce que pour le coup, Rajo a très bien joué le coup justement, avec des couvertures absolument somptueuses. Le personnage de Robin m'a beaucoup plu, il est très attaché à sa famille et c'est justement ça que j'ai adoré, c'est tout le cadre familial et toute sa relation notamment avec ses petites sœurs que j'ai juste beaucoup apprécié. Il est très calme, posé et du coup c'est un caractère dans lequel je me retrouve assez aussi. J'ai beaucoup aimé ce tome-ci. Anthony, j'ai aussi bien aimé sa relation et comme je vous l'ai dit, son analyse entre guillemets psychologique, même si on n'a pas du tout ça, hein, mais je veux dire j'ai beaucoup aimé les traits de caractère qu'il avait, même si encore une fois le harcèlement ça n'excuse, enfin on ne doit pas excuser harcèlement et voilà c'est horrible ce qu'il a fait, mais j'ai trouvé qu'il était très bien abordé, qu'on décortiquait sa personnalité pour faire ressortir aussi pas que ses défauts mais parfois aussi ses qualités, et tout au long de la saga j'ai bien apprécié son évolution et je l'ai adoré à la fin. Le personnage de Charlie, j'ai adoré son humour, c'est un anglo-saxon qui vit maintenant en France, qui a un humour extraordinaire, il glisse parfois des petites expressions anglaises et ça aussi ça m'a beaucoup plu. Mais je dirais que le tome qui m'a le plus plu, ça reste Camille à l'heure de vérité, parce que Camille est un personnage hyper touchant. Tout au long de son histoire, elle a des questions, elle se pose des questions, elle fait des réflexions et on se dit mais elle est extrêmement mature pour son âge et on a juste envie de la prendre dans nos bras et de lui dire mais t'inquiète pas ça va aller. Et c'est Piketty Bookin je crois qu'il disait pareil, mais c'est vraiment ça en fait, on a vraiment envie de l'aider, on a vraiment envie de lui dire mais non tu dois pas te faire de soucis, c'est pas à toi de faire ça. J'ai adoré son personnage et je trouve que c'est le personnage où on a le plus gros des thèmes abordés et abordés très bien en plus, parce que enfin voilà, j'ai encore des métaphores qui me restent en tête. Ben voilà, je vais vous la dire mais ça va pas vous spoiler, enfin vous allez comprendre si vous avez lu le livre, mais la métaphore de la fissure dans la maison, ça m'a détruit. Vous pouvez pas ne pas être ému en lisant ce livre, c'est impossible. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous conseille vraiment cette saga parce qu'au-delà des objets livres magnifiques, il y a une relation entre les personnages hyper intéressante, une relation d'amitié hyper enthousiasmante. Vous avez chacun des personnages qui a sa place, qui a un humour particulier, qui a une personnalité particulière. Une intrigue vraiment ouf avec des rebondissements, des retournements de situation où vous voyez pas ça arriver quand vous êtes plus jeune et même quand vous êtes plus âgé. Des personnages qui vont arriver, qui vont se mêler à l'intrigue, qui ajoutent vraiment du peps à justement cette intrigue qui n'en manque pas parce qu'il se passe toujours des trucs. Une plume vraiment sympa avec des objets livres juste magnifiques et des illustrations top. Le tout mêlé à cette intrigue justement qui est assez haletante et palpitante. Voilà, je sais pas comment je peux vous conseiller d'autre cette saga en vous disant simplement que pour moi les 2 derniers tomes ont été des coups de cœur et que ceux-ci sont passés tout près, donc je vais lui mettre l'appellation de saga coup de cœur parce que c'est pas possible autrement. J'ai vraiment trop apprécié cette saga. En 9-12 ans, c'est une des meilleures que j'ai lues pour l'instant et donc juste pour ça je vous la conseille vraiment beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Désolé si elle est un peu longue mais j'avais vraiment envie de vous parler et de bien vous parler de cette saga qui me tient vraiment à cœur. N'oubliez pas surtout demain d'aller voir sur le blog de Chaussettes et Chocolat que je vous mets bien sûr dans la barre d'infos. N'oubliez pas non plus de checker tous les réseaux de Booktube et Lablogo en livre pour notamment le concours mais aussi pour peut-être revoir les anciennes vidéos qui ont été postées à partir du 11 juillet et aussi d'aller voir le concours parce que c'est quand même un gros concours avec plus de 100 livres à gagner, donc ça va être juste trop ouf. Si vous êtes booktubeur et blogueur et que vous êtes intéressé par Booktube et Lablogo en livre, le off, je vous mets le lien vers le document et donc je vous mets aussi l'adresse mail pour vous inscrire
à Bébé en livre le off. Si vous avez lu cette saga, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires parce que ça m'intéresse toujours. Dites-moi aussi si je vous ai donné envie de la lire parce que ça me ferait hyper plaisir que vous ayez envie de la lire suite à ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures, n'oubliez pas d'aller demain sur le blog de Chaussettes et Chocolat. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne.